Bonjour, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère en pleine forme et aussi que vous aviez bien dormi et prêt à entamer cette deuxième journée. J'espère que votre nuit n'a pas été peuplée de billets de banque Pourquoi pas? Pourquoi pas? ou de lignes de chiffres de votre comptabilité et que vous avez vraiment pu vous reposer. Et je vais laisser Christian vous accueillir parce que lui, sa nuit, elle n'a pas été tout à fait aussi cool que prévu. La mienne était bonne jusqu'à 5h moins quart, heure à laquelle je me suis réveillé, je n'ai pas redormi. J'avais le choix, j'avais deux parts de moi qui étaient un peu en conflit. On va beaucoup parler de part de soi aujourd'hui. Il y a la part qui était plus égoïste, voire égocentrique. Si j'avais été tourné sur moi, je dis, qu'est-ce qui te ferait du bien juste pour toi? Allez, ce serait d'aller courir. Mais dans ce cas-là, inévitablement, j'aurais réveillé Anne-Chantal pour aller chercher mes affaires dans l'armoire et tout dans une petite chambre. Et je ne suis pas si elle aurait dormi derrière. Donc ça aurait été peut-être au détriment de son sommeil. Puis il y a la partie de moi qui a envie d'être solidaire, qui a envie d'être plutôt complice, en tout cas, de ce qu'elle vivait et respectueux. Et voilà, j'étais avec ces deux parties de moi. Donc finalement, j'ai décidé de rester avec cette partie plutôt respectueuse, de rester tranquillement dans mon lit. Et puis, Merci. et puis ça m'a permis de cheminer. Et j'ai envie de vous partager un certain nombre de quelques réflexions que m'ont amené cette nuit, cette fin de nuit plutôt, et qui me paraissent importantes. Avec mes amis du Cercle d'Excellence, et d'ailleurs j'ai la chance d'accueillir Paulo Pironet, qui sera conférencier tout à l'heure, d'ailleurs, on peut déjà l'applaudir. Voilà, ils sont quelques autres. Nous avons notre mentor, Martin Tulip, qui dit l'instant est l'enseignant. Et hier, on a vécu un certain nombre d'instants, et j'ai envie de revenir sur deux, trois choses qui me paraissent importantes. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les dire, mais je vais commencer peut-être par celui-ci. Vous avez vu qu'hier, on a commencé avec quelques problèmes techniques. Et comme on l'a dit hier, à un moment donné, on fait quoi avec ça? On peut s'énerver. On commence quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la montre. Je vais vous avouer une chose. Vous savez, il y a des personnes régulièrement qui me disent « je n'ose pas aller regarder mes comptes ». Et pourquoi ils n'osent pas aller regarder les comptes? Tellement ils ont peur de ce qu'ils vont y voir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas regarder les comptes que la peur, elle n'est pas là. On est bien d'accord. La peur, elle est trop dans la tête de se dire la situation doit être catastrophique, je ne vais pas la voir. Donc, de toute façon, les pensées font que la peur existe. Eh bien, moi, je n'osais pas regarder ma montre, de peur de voir le retard que nous avions pris sur l'horaire prévu et le stress que ça allait me mettre. Donc, c'était exactement la même chose, dans une autre dynamique. Donc, à un moment donné, il y a un choix. J'aurais pu aller vers eux et leur hurler dessus, dire c'est pas possible, vous êtes des professionnels, ça marche pas, je ne vous ai pas payé pour rien. C'est clair que j'aurais pu, ça aurait été un choix. Et il y avait un autre choix qui était de dire, de toute façon, cet aspect-là, je ne le maîtrise absolument pas. Eux savent mieux que moi ce qu'il y a à faire. Ma seule chose que je peux faire, c'est avoir de l'information. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise? Qu'est-ce qu'on met en place? Comment on informe les personnes à distance? Vous qui attendez derrière la salle, j'étais hyper gêné pour vous. Et effectivement, si possiblement ça va complètement, ou ça, il y a des gros problèmes techniques, ceux qui sont en visio ne sont pas là et tout, peut-être qu'à un moment donné, à la fin, on prendra un temps autour de la table pour dire est-ce que finalement le contrat qu'on avait prévu a été respecté ou pas? Est-ce qu'il y a à revoir la situation qui a été financière ou pas? Mais en intelligence et en adulte. Et tout ça pour dire que Peter Koenig, mon mentor sur la relation à l'argent, dit que la qualité des relations passera toujours avant tout. Toujours, en primeur, en priorité. Regardez la qualité des relations. Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu Nicolas Rimbaud, qui est venu hier aussi, qui a consacré de son temps, malgré le prix à payer au niveau familial. Il y a Paulo Pironet qui est là, qui vient de me dire, tout à l'heure on a échangé, qui vient de passer un nombre de journées de formation énorme. Encore hier soir, il a fini tard. Et il aspire à quelques jours de repos, mais il a décidé de retarder de quelques heures son repos pour rentrer à la maison, pour être là avec nous aujourd'hui. Je sais aussi par lien d'amitié aussi qu'il est là. C'est aussi la qualité des relations que nous avons établies entre nous. Et à un moment donné, pourquoi c'est important d'avoir des qualités de relations dans votre vie? Parce que s'il y a quoi que ce soit qui arrive comme problématique, comme difficulté, plus vous aurez établi des relations de qualité, plus les gens seront prêts à vous soutenir. C'est clair que vous êtes les premiers à le faire. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes dans ce cercle d'excellence, au moment où on n'arrivait pas à avoir d'inscriptions, à qui j'ai demandé du soutien, qui m'ont dit « Ah oui, on préfère ci, on préfère ça et tout ».
S'il pensait que j'étais le roi des connards, il ne l'aurait pas fait, hein, c'est clair. Mais simplement, la qualité des relations qu'on établit entre nous fait que spontanément, ils avaient envie de me soutenir, comme moi, je sais que j'ai aussi envie de les soutenir si je le peux aussi. Donc, c'est pour ça que cette qualité des relations, elle est vraiment essentielle dans notre vie, et c'est de toute façon ce qui rend notre vie quand même tellement plus agréable. Ça, c'est la première chose que je viens de vous partager. La deuxième chose aussi, mais juste la qualité des relations fait aussi que notre photographe, Sarah Simonet, que je n'ai pas présentée, c'est notre belle-fille. En plus, vous voyez, on est vraiment dans du familial, hein, ici. Et quand je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu serais intéressé de venir faire les photos ici, parce qu'elle fait des magnifiques shootings photos. Pour regarder le site d'internet d'Anne Chantal, ils sont mis en évidence et on a fait des photos ensemble, juste superbes. Eh bien, elle m'a dit, ah oui, j'adorerais. Mais elle était au Nicaragua à ce moment-là, au Costa Rica. Et elle est prévue de rentrer début juillet du Costa Rica avec mon fils Nicolas. Et elle a dit, ah ben, je vais voir pour trouver un avion pour être ici. Et elle est rentrée 3 semaines plus tôt pour être ici. Et elle ne l'a pas juste fait pour se rendre bien vis-à-vis de sa belle famille. Elle l'a fait parce qu'elle a envie d'être là, puis qu'elle adore faire ça. Et qu'elle dit, waouh, quelle chance aussi, quelle opportunité d'être là aussi. Donc, je vois, voilà, encore une fois, c'est vraiment de voir cela. Je n'ai pas Eric, il n'est pas là, notre... Ah oui, lui. Ah, voilà, je ne l'ai pas vu, notre dessinateur. Voilà, on ne se connaît pas bien. Il a eu l'occasion d'œuvrer une fois sur un webinaire. J'ai adoré ce qu'il faisait. Et on a échangé ensemble. Et je vais vous faire un aveu. À un moment donné, justement, puisque quand on est des entrepreneurs, c'est sûr qu'on doit connaître un peu nos finances, on doit savoir un peu où on en est. Et dans le cadre de cet événement-là, en faisant en gros mes calculs, pour l'instant, c'était évident que j'étais dans les chiffres rouges, et que je suis dans les chiffres rouges, et c'est vraiment OK. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, on avait parlé avec Eric qui viennent, et je me suis dit, ouais, mais quand même, tu ne vas pas faire un investissement supplémentaire alors que tu es déjà en perte, vous voyez. Et je me suis posé la question, je me dis, mais si tu étais en bénéfice, est-ce que tu le ferais venir? La réponse était oui. Je dis, alors tu vas le faire venir. Je ne veux pas que ma décision parte de cet endroit-là, mais je vous dirai pourquoi. Ça peut paraître, de cette manière, ça peut paraître aussi irrationnel, hein, j'en conviens de faire ça. Mais que j'échange avec lui, on a parlé de prix, et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais je ne sais pas, on peut même trouver le prix après, c'est égal. Il peut faire ça à distance ou présentiel. Je dis non, mais j'aimerais vraiment que tu sois là parce que pour moi, ça sera encore une autre dimension que tu sois dans la salle, que tu sois à distance où il le fait aussi. Et il a accepté d'être là. Et le prix, on ne l'a même pas convenu. On sait qu'on va trouver un bon prix où lui est à l'aise et moi, je suis à l'aise. Parce qu'il y a suffisamment de confiance entre nous pour pouvoir fonctionner comme cela. Alors merci à Eric d'être là aussi dans ces conditions, avec cette souplesse-là aussi. Et puis, moi, une chose que j'ai beaucoup appris, puisqu'on parle d'argent aussi, c'est que si je regarde juste de manière un peu plus étriquée ces 2 jours, avec tous ceux qui sont d'ailleurs aussi en visio, que je salue au passage, juste ma petite histoire, j'ai eu l'échange avec eux tout à l'heure, Myriam, au Québec, 3 heures du matin, elle a mis son réveil pour être avec nous en direct. Waouh! Donc ça me touche beaucoup, voilà, de voir cet engagement qui est là. Donc à un moment donné, vous voyez, si je regarde juste sous cet angle-là, je pourrais dire, ah ben ouais, c'est un échec financier tout ça. Mais ça, c'est une petite vue, ce n'est pas une vue où j'ai de la hauteur, c'est juste la vue dans les comptes là. Parce qu'il y a 2 ans en arrière, Christophe, qui est ici en rouge, un des spécialistes de la relation à l'argent que j'ai formé, il était là il y a 2 ans. Puis suite à ça, il a dit waouh, il a aimé ça, il a dit je veux devenir spécialiste de la relation à l'argent, et il s'est inscrit au parcours, voilà, qui prend un certain nombre de milliers d'euros uniquement parce qu'il était là. C'était les conséquences de sa présence. Donc, dans tous ceux qui sont là, dans qu'est-ce qu'il y aura comme répercussion plus tard? La réponse c'est je n'en sais rien. On filme tout ça, on va le capter, on va le packager magnifiquement pour faire un atelier de 2 jours qu'on pourra éventuellement après aussi vendre pour ceux qui auront envie d'investir là-dedans plus tard, dans les années à venir. Est-ce que ça rapportera de l'argent ou pas? Je n'en sais rien. Mais j'ai confiance. J'ai confiance que quelque chose va émerger de tout ça. Donc si je prends de la hauteur, peut-être bien que même si, pour l'instant, il y a une perte financière, c'est peut-être la plus belle affaire financière que je vais faire en étant ici avec vous.
Alors, je vous remercie, je vous dis pas ça pour que vous m'applaudissiez. Je vous dis ça juste pour vous permettre parfois peut-être de prendre un pas de recul, peut-être de là où vous en êtes aujourd'hui. J'ai fait tellement d'interventions, de webinaires, de conférences gratuites aussi, juste parce que j'ai du plaisir à être là, parce que ça a du sens être là. Comme Nicolas était là hier gratuitement, puis il y a des endroits où ça ne se discute pas, je ne serai pas là gratuitement. Mais j'ai juste la capacité à bouger le curseur à chaque instant en fonction du sens que ça a, et puis que d'être présent à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Donc ça me paraît important, mais ça demande, vous voyez, prendre de la hauteur, c'est vraiment ce qui permet de prendre les meilleures décisions possibles. Alors voilà peut-être ces premières réflexions. Et puis, des fois, sans lunettes de lecture, ça devient compliqué. C'est le fruit de l'âge, peut-être, je ne sais pas. Oui, peut-être deux dernières choses rapidement. La première, c'est qu'effectivement, ce travail de la relation à l'argent et des loyautés que nous avons vu hier, c'est jamais terminé. J'ai travaillé une loyauté familiale à 5h30 du matin dans mon lit, vous voyez. Alors, je n'avais pas de personne qui représentait mon père en face, mais voilà, c'était OK. Et j'avais des grands bâillements, qui n'étaient pas des bâillements de fatigue, c'était vraiment des bâillements de tension qui sortaient. Et j'ai envie de revenir là-dessus. Parce que hier, on a vu une chose. Hier, on a vu effectivement, quand on a posé la question, qu'une croyance très courante sur la loyauté, c'est travailler dur pour gagner de l'argent. Beaucoup d'entre vous ont levé la main, on est d'accord? Alors, on ne l'a pas fait ici sur scène, mais j'avais envie, en tout cas, que vous ayez les phrases pour que vous puissiez le faire vous-même. Et vous pouvez le faire vraiment en visualisant, comme je l'ai fait moi dans mon lit, même si idéalement, on est bien debout, les positions à plat. XY, à qui vous allez vous adresser. Je te suis déloyal à ta croyance qu'il faut travailler dur, beaucoup, longtemps, trouver le meilleur mot possible pour gagner de l'argent, et c'est bon d'être déloyal à ça. Ça, c'est la première phrase. Donc, s'autoriser à faire autrement, rappelez-vous. Je vous laisse juste quelques instants que vous puissiez noter ou prendre en photo, et après, je vous donnerai la deuxième phrase, puis après, je vous dirai, moi, j'ai travaillé encore quelque chose un petit peu différent tout à l'heure avec moi, vis-à-vis de mon papa. C'est bon, voilà. Alors, ça, c'est la première, donc, et rappelez-vous, on est toujours sur des polarités, donc vraiment trouver le bon mot, et le bon mot est important. On l'a vu hier quand Anne-Chantal a accompagné, je ne sais plus qui c'était, mais à un moment donné, rajoutant aux dames ou aux femmes, je ne sais plus comment la rajouter, juste rajouter ça, il y avait quelque chose qui s'est passé, qui allait plus loin. Et la polarité, donc je remercie Anne-Chantal pour son écriture, on voit que c'est une ancienne maîtresse d'école, vous avez vu, c'est juste de la perfection, voilà. Parce que donc, je ne suis pas capable pour l'instant. Rappelez-vous, chaque fois qu'on dit je ne suis pas capable, je n'arrive pas, rajoutez toujours pour l'instant, ou jusqu'à présent, voilà. Alors, XY, voilà, je te suis loyal, donc soit avec et sans croire comme toi, et on met bien l'accent sur le sans, parce que c'est là que jusqu'à présent le avec, on l'avait déjà fait, qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça, c'est la première version, en mettant l'accent sur le sans. Et il y a une deuxième version que j'aime bien aussi, c'est la version, j'appelle la version contre-pied. La version contre-pied, c'est qu'on va vraiment prendre l'opposé de ce qui se passe. XY, je te suis loyal, même en gagnant de l'argent, dans la légèreté et la joie, ou la douceur, mais vous pouvez mettre les mots que vous voulez, encore une fois. Vraiment tout l'opposé, de travailler dur, de souffrir, de beaucoup, de longtemps, voyez. Donc, même en faisant l'inverse, que toi, je te suis loyal. Parce que, rappelez-vous, on cherche à être loyal aux personnes sans aucune condition. C'est ça la vraie liberté. Si je suis condamné à faire ça ou me comporter comme ça pour être loyal, je suis déjà prisonnier de cette loyauté. Donc là, on est vraiment loyal sans condition. Donc là, c'est vraiment la version où on met exactement le contraire du fonctionnement. Alors, moi, je connais bien cette histoire-là parce que j'ai un papa, justement, qui a travaillé toute sa vie, beaucoup, jusqu'à plus de 80 ans. Là, il est décédé il y a 3 mois maintenant. Et puis, lui, l'exemple que j'ai eu, c'est un gars qui travaillait 6 jours par semaine, qui était vraiment dans son travail, mais je ne peux pas dire qu'il ne souffrait pas parce qu'il aimait ce qu'il faisait, il était passionné. Donc, souffrir, travailler dur, ce n'était pas le mot. Longtemps, oui. Puis, je sentais qu'il y a comme un truc qui n'avait encore pas complètement croché, mais il suffit de voir ma fille, qui, elle, heureusement, est déloyale à son papa et à son grand-papa aussi. Et il y avait un truc qui n'était encore pas complètement clean. Je me rendais bien compte qu'il y avait encore un truc qui n'était pas OK. Et les mots qui me sont venus cette nuit, c'était, je ne sais plus, j'avais le mot juste dans la bouche tout à l'heure, puis il vient de m'échapper. Je ne sais plus si je l'ai noté ou pas, d'ailleurs. Ah oui, ça me revient. Je n'ai pas noté, mais ça me revient. J'ai dit, papa, je te suis déloyal
à ta manière de consacrer toute ta vie au travail. De consacrer toute ta vie au travail, et c'est bon d'être déloyal à ça. Donc vous voyez, c'était encore une autre expression, mais pour moi, c'était vraiment, c'est ce qui représentait le mieux, je crois, c'était vraiment la phrase la plus précise que je pouvais trouver vis-à-vis de cette situation qui semblait qu'il manquait quelque chose. Et je te suis loyal, avec et sans consacrer toute ma vie au travail. Et puis, j'ai mis, et ce qui était plus fort encore, je te suis loyal, même en consacrant peu de temps, peu de mon temps au travail. Est-ce que je vais y arriver? C'est une chose, je ne sais pas. Est-ce que j'en ai envie? C'est une autre chose aussi, parce que je suis aussi un passionné de ce que je fais. Mais malgré tout, je vois bien qu'il y a quelque chose parfois qui fait que je suis comme happé par cela et qu'il y a certainement un équilibre par moment qui peut être meilleur. Je pense qu'un Chantal doit faire oui de la tête, je ne regarde pas, je n'ose pas regarder. Donc, voilà, simplement pour vous dire à quel point, vous voyez, les mots ont vraiment leur importance dans la précision. Là, je peux vous dire, il y a des gros bâillements qui sont sortis de tension, donc je savais que j'étais au bon endroit à cet instant-là. Voilà, c'est quelques réflexions que je vais partager en espérant que vous ayez trouvé de la valeur. Merci, en tout cas. Ok, alors... Oh. Bon, Anne-Chantal a découvert ça, elle ne savait pas. Je dis, j'ai des choses à dire, tu verras. Je l'ai fait travailler, de travailler dans l'inconnu. C'est ça, je dois m'adapter. J'ai l'habitude, c'est comme ça. Donc, maintenant, j'aimerais prendre quelques retours de la salle, parce que des fois, hier, vous avez reçu beaucoup d'informations, et parfois, ça mature le soir, pendant la nuit. Christian aussi vous a invité à vous observer en sortant de cette salle, de la manière dont vous alliez dépenser. Il vous a parlé de la carte du restaurant. Est-ce que je choisis en fonction du prix? Est-ce que je choisis vraiment ce que j'ai envie de manger? Peut-être de personnes dans la rue que vous avez croisées. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont une expérience à partager, une prise de conscience. Alors, il y a des mains qui se lèvent ici, si jamais, pour Anne-Gaëlle, juste là. Levez bien la main. Voilà. Levez, ouais, voilà. Aude, merci beaucoup. Bonjour, juste une Aude. petite anecdote. J'ai repris pour rentrer chez moi hier soir le RER et j'ai retrouvé ma fille. Je lui avais pas dit que je lui avais juste dit que j'étais en séminaire. Et elle me dit, tu sais pas quoi, je me suis acheté un livre sur comment devenir riche. Tu lui as dit, tu es riche avec et sans argent, ma fille. Je trouve ça intéressant parce que quelque part, quand on a des pensées dans la tête, ça diffuse au-delà de ce qu'on peut imaginer parfois. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis restaurateur, je fais tout maison. J'ai pas compris. Je suis restaurateur et je fais tout maison. D'accord. Et comme je ne travaille normalement le samedi dimanche, je fais les préparations aussi pour le lundi. J'étais ici, j'ai pas pu les faire. Et ma femme et mon fils sont partis au parc. Il y avait un événement qui se passait au parc à côté de chez nous. Et moi, je me retrouvais là en train de faire les préparations. Et je me suis dit non, mais ça peut pas continuer comme ça. Je vais pas à chaque fois louper ce genre d'événement. Et là, c'est l'occasion d'être avec eux et des voisins, etc. Et j'ai tout laissé. J'ai tout remis dans les frigos et je suis parti au parc. Oh. Wow. Rodélique. Lâchez un petit peu le je dois travailler dur. Merci beaucoup. Enfin, ouais, c'est égal. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Hier, j'ai souvent dit, soit en témoignage, que j'étais dans le rouge. Et ça m'a beaucoup remarqué ce que tu as dit hier, Christian, comment est-ce que je repars. Et j'ai décidé de m'honorer. Et je suis allée au parc de Vendôme m'offrir une coupe de champagne. Parce qu'il y a 7 ans de ça, j'ai proposé ça à un cercle de femmes et ça a littéralement changé ma vie professionnelle. Donc 7 ans après, je m'honore et même si je suis dans le rouge, je m'autorise à m'offrir une coupe de champagne et c'était un beau moment. Voilà. Donc merci. Merci. Marquer le changement par un acte symbolique, ouais, ça peut être fort, ancré. Je pense à Polo pour ancrer. En PNL. Encore 2, 3.
Alors, encore 2 témoignages, me fait signe Christian. J'y vais. Alors, voilà. Sabine, j'ai simplement réalisé hier soir que mon activité de formation est dans une structure associative, loi 1901, donc à but non lucratif. Et ça m'a sauté aux yeux hier qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien là-dedans. Merci. Et j'aimerais juste ajouter une chose que j'ai entendue quand tu as dit ça. Moi, j'ai entendu abus. Oui, moi aussi. J'ai aussi compris abus. Intéressant, hein? Des fois, c'est un peu abusé quand même, non? Il y avait... Alors Thierry, je suis là. Ah voilà. Moi, je veux parler de l'alignement. Hier soir, j'étais au théâtre pour nous détendre. Nous avons été au théâtre voir une comédie qui s'appelle Une famille en or. Et je pensais voir des histoires de famille, des tensions, etc. Et quelle a été notre surprise? Dès la première minute, le thème était l'argent. Comment un gain au loto est vécu par une famille entre désir, cachet, jalousie, violence. Et c'était extraordinaire. Avec Pascal Légitimus, c'est bien? Non. Ah, j'en ai vu une Oui, qui parlait de ça aussi. C'était au théâtre de Paris. D'accord, ok. Bon, pièce, c'était la 200e représentation quand même, donc il y avait un certain succès. Visiblement, il y a de l'intérêt. C'est une vraie obsession, l'argent, chez vous, visiblement. Merci beaucoup pour... Un dernier? Alors, un dernier, oui. Oui, bonjour, Marie-Agnès. Marie-Ange. Marie-Ange, pardon. Hier soir, je suis allée au restaurant et il a fallu choisir le vin. Il n'y avait pas de carte des vins. J'ai dit au restaurateur, je veux bien un blanc, mais pas trop sec. Il dit, ok, je vous surprends. Je dis, allez-y, surprenez-moi. Et je ne sais absolument pas combien ont coûté les 2 bouteilles qu'on a consommées tous, parce que je n'ai même pas vu la note. Et j'ai lâché prise sur ça, ce qui aurait pu être un frein même au choix de ce vin qui était très bon. Voilà, juste pour dire que j'ai absolument pas mis de notion d'argent derrière ce choix du vin hier soir et que c'était la première fois. Bravo. Bravo. Merci pour tous ces témoignages. Merci Eric.